Ah, que le paysage est beau, vu de là-haut. Vous auriez aimé voler, vous aussi, j'en suis sûr. Vous aimez l'aviation, les avions, vous les voyez souvent passer dans le ciel. Vous nous l'avez prouvé par votre visite. Pour vous consoler, vous avez eu le plaisir de prendre les commandes du simulateur de vol du Conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine, situé à Mérignac, à Beutre, très précisément sur la base de 106, route du Cap Ferret. Emmenez ces images avec vous, montrez-les à votre entourage pour faire connaître ce conservatoire. On peut y découvrir la plupart des avions qui ont marqué l'histoire de l'aviation française. Le dernier arrivé cette année 2010 au conservatoire est l'hélicoptère Super Frelon de la Marine nationale.
Lorsque je suis arrivé dans la région bordelaise, j'étais parisien. J'étais une formation d'ingénieur et une formation d'ingénieur d'essai en vol. J'ai essayé par exemple tous les vautours, qui était un bombardier des années 60. J'ai trouvé en arrivant ici des Bordelais qui faisaient du bon vin, des vins assez différents mais tous bons. Et par contre, je ne savais pas qu'on faisait aussi des avions. Et je me suis attaché dès 1970, après avoir étudié un peu la conjoncture aéronautique de la région, je me suis fixé pour tâche de leur apprendre ce qui s'était fait en matière aéronautique, aussi bien dans leur passé que dans leur présent, qui à l'époque était un peu secret. Et j'ai fait publier dans Sud-Ouest Dimanche en 70 une page entière et j'ai fixé la première action de l'aviation dans la région de Bordeaux sous la forme du premier survol de Bordeaux par Eugène Ruchonnet peu avant le meeting des 1910. Et là-dessus, j'ai, avec Madame Bonneau, qui était chargée des relations publiques à la municipalité de Mérignac, nous avons organisé les 75 ans d'aviation en 1985. Et la partie technique, je l'ai arrangée à ma façon tout seul. J'étais tout seul à l'époque. Et nous avons eu un grand succès, aussi bien à Mérignac qu'à Bordeaux. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à faire connaître tout ça. Et c'était une découverte pour les Bordelais. C'était pour le 75e anniversaire. Il y a eu une exposition à l'aéroport, une exposition à la Chartreuse de Mérignac. Et de là sont parties les différentes actions, et dont la première a été, suite à la rencontre lors de cette exposition de 3-4 fanatiques, de mes amis, nous avons formé cette association pour essayer de réunir non seulement des documents que j'avais, mais aussi des avions. Et c'est comme ça qu'est né le Conservatoire de l'air et l'espace d'Aquitaine. À l'origine, Marcel Dassault a voulu créer un avion de liaison pour succéder au Flamand qu'il avait fait en 1947 pour l'armée de l'air. Et on a fait un avion de liaison qui s'appelait Mystère 20. Ce Mystère 20 était très moderne, c'était le premier avion à réaction pour l'usage de liaison qui était fait en France. Et nous avons réalisé ce prototype en 14 mois. Et le jour du premier vol, le 3 mai 1963, alors qu'on préparait pour voler en soirée, nous avons eu la visite de Charles Lindbergh, qui était mandaté par la Pan American Airways pour trouver une diversification pour leur compagnie, pour répandre aux États-Unis des avions d'affaires. Il a emballé pour cet avion, ils sont revenus quelques semaines après pour passer commande de 40 avions et 120 options, mais il a fallu modifier le prototype, c'est-à-dire définir un nouvel avion qui est celui-là. Il a fallu le modifier pour répondre à toutes leurs exigences techniques, parmi lesquelles doubler les roues à chacun des trains, augmenter la capacité de combustible pour pouvoir traverser le continent américain en une seule traite. Et tout ça, nous l'avons fait. Mais là, je n'étais plus tout seul, j'étais chef du bureau d'études pour le prototype et l'ingénieur en chef Paul Chassagne, qui était sous la direction de Paul Deplante, a réalisé cet avion-là. À l'époque, j'étais devenu ingénieur d'essai en vol de la série des Falcon. La plupart des avions Marcel Dassault sont au conservatoire. Cela va du Flamand au Mirage, en passant par le Falcon.